Cataracte passe à la pointe gauche vers Robida. Robida s'en va au centre. Passe à McCallum qui est à droite. McCallum attire un joueur des Cataractes. Retourne la rondelle à Robida à gauche pour Provo. Provo devant, c'est dévié le but. C'est Doucet, Claude, qui a mis un point final à cette belle lancée des Francs. Va pas t'asseoir au banc des pénalités. Exactement, parce que sinon, on risque d'en payer le Doucet, l'auteur du seul but du match. Doucet pour Provo, intercepté à la ligne bleue. Sinon, Provo était menaçant. Mais là, les Cataractes Cafouille s'est repris par Doucet. Et dans l'enclave, laisse à McCallum tirer le but. 2-0 Foreur, Claude. Quelques minutes à peine, tu disais Cale McCallum, un des meilleurs défenseurs offensifs dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Sa présence en avantage numérique derrière le filet où ça va être pris par Drapeau. Drapeau passe intercepté par Baillargeon. Il est derrière le filet adverse. Entre une passe devant, ça s'est rendu. Tir du revers qui a été bloqué par le gardien Fernandez. On cherche la rondelle. Elle est dans le demi-cercle. Le but! 2-1 Val-d'Or, 6 minutes 36 à jouer en première période. Veillette face à Robida. La mise en jeu, c'est gagné par Robida. Envoie la rondelle profondément dans son territoire. Le numéro droite du gardien Martis Fernandez. Canonica, un tir qui a atteint son coéquipier. C'était Nathan Etier. Ça bondit près de la ligne bleue. Polak l'envoie dans le coin à la droite. Passe à Canonica qui est près de la ligne bleue. L'envoie à gauche. Ménard s'avance. Tente une passe devant. Ça dévie le but! Isaac Ménard crée rapidement l'égalité en début de deuxième période. Sur un but certes un peu chanceux. Il tentait de remettre la rondelle à Nathan Etier qui était à sa droite, Claude. La rondelle qui a touché le défenseur qui était entre les deux, a bifurqué entre les jambières de Mathis Fernandez. On a un tout nouveau match 2-2. Peut-être un coup de chance pour les Cataractes, mais chance ou pas, le résultat elle-même, c'est l'égalité créée en ce début de deuxième période. 23 secondes seulement découlées dans le deuxième engagement et Isaac Ménard crée l'égalité. Ouais, je retiens le jeu de Beaulac à la ligne bleue ennemie. On a gardé l'attaque en vie. On a remis la rondelle du côté de Canonica qui, lui, a repéré Isaac. L'intervention d'Isaac Ménard. Ménard a passé vers Baillargeon. Baillargeon, territoire central, complété par Beaulac. Il est du côté droit. Beaulac envoie dans le territoire des Foreurs. Ça bondit dans le coin à gauche et ça a failli profiter à la Fontaine. Baillargeon dans le cadre. Tirez le but! Evan Courtois donne l'avance aux Cataractes. Oui, deuxième but du match. Le premier, Claude, il avait un peu pété la rondelle derrière Fernandez. Cette fois-ci, c'est un excellent but de la part de Courtois. Un très beau tir des poignets. Il était à 7 ou 8 pieds de Fernandez et le bas du côté opposé, Claude. C'est 3-2 Cataractes. Evan Courtois, son deuxième but du match, se lancer là dans la partie inférieure gauche, à peu près imparable pour le jeune gardien des Foreurs. Alors les Cataractes, pour la première fois du match, prennent l'avance. Ils mènent 3-2. Oui, très belle passe de Baillargeon là-dessus. Baillargeon, une belle performance dans le match de ce soir. Deuxième fois, 3-2 Cataractes. Beaulac à la rondelle, la ligne bleue, passe à William Veillette. Veillette, en territoire central, envoie directement au gardien Fernandez. Ça bondit de l'autre côté, passe et le but! Lorenzo Canonica. Mais là, les Foreurs en ont plein les bras, Claude. On ne s'est pas méfié d'une rondelle en fond de territoire ennemi. Les Cataractes ont été plus rapides que les Foreurs pour venir chercher cette rondelle. C'est Etier qui remet la rondelle à Canonica, qui cueille ce but comme un fruit mûr, mon cher Claude. Comme s'il allait aux pommes. C'est 4-2. Le temps de le dire, les Cataractes se donnent 2 buts d'avance. Avec les buts de Courtois et Canonica, on a dormi chez les Foreurs là-dessus parce que la rondelle dégagée derrière le filet est revenue rapidement à la droite du gardien Fernandez, mais devant le filet. Et à partir de là, les deux joueurs des Cataractes avaient battu les joueurs des Foreurs en échec avant. Robida s'en va dans le cercle à droite, passe dans le coin pour Doucet. Devant, ça va aller à Provo qui est complètement à gauche. Provo, harcelé par Jacob Lafontaine. Toujours Provo avec la rondelle, passe à Doucet, revient devant, envoie à McCallum, tire le but! Autre but de McCallum, Claude, en avantage numérique. Momentum qui bascule à nouveau. Ça fait plusieurs fois aujourd'hui que ça arrive. Ouais, mon cher Steve, de l'action dans cette deuxième période, 4 buts jusqu'à maintenant en deuxième. Et les Cataractes ont l'avance 4-3 et on n'est même pas à la moitié du match à sa droite. Passe vers Nathan Etier. Etier retourne la rondelle à Rafano Mezalsoa. On se donne un peu d'espace de manœuvre du côté des Cataractes. Une attaque maintenant, c'est Veillette, 2 contre 1 avec Etier. Veillette, il est à droite. Tire le but! William Veillette. Alors que les Cataractes en avaient plein les bras dans leur territoire, Claude, il y a eu une relance rapide. C'était un 2 contre 1. Veillette avait la rondelle au bout de sa palette. Il voyait Etier foncer au filet. Etier a attiré le défenseur vers lui. Alors, il y avait vraiment une opportunité de tirer pour le capitaine. Et il ne rate pas sa chance un tir dans la partie supérieure du filet. C'est 5-3. Ouais,
Ouais, Fernandez ne pouvait absolument rien là-dessus. Et ce but-là survient. Il y a presque le meilleur moment, Steve, alors que les Foreurs étaient hyper menaçants depuis plusieurs minutes. Mais là, c'est l'opportunisme des Cataractes